Bonsoir tout le monde, jeudi c'est vendredi 13 mars 2026 et c'est pour la cinquième et dernière sortie nous pour ce maintenant. Mon Lise TV Sport, une émission qui passe du lundi au vendredi sur page YouTube Mon Lise TV Network. Nous sommes M. David Sylvestre et moi avec moi Rodney Chami en Cassius. C'est nous deux encore une fois qui vont le présenter l'émission ça. Et nous saluons toute l'équipe technique là qui bel et bien présent, qui motivée pour nous capables d'apporter une émission de qualité. Nous saluons vraiment toute l'équipe Monlise TV Network. Nous vous merci à vous-même qui a pas continué à partager l'émission ça. Nous vous merci avec vous-même qui continuez à faire message l'an passé. Déjà, nous souhaitons un bon vendredi, un très bon week-end en pile prudence. Cassius, comment on est bien? Bonjour David, bonjour tout fanatique Mon Lisio. Nous comptons là avec vous pour cinquième sortie de l'émission ça et nous allons venir sur l'actualité sport. Exactement, aujourd'hui on va faire un coup d'œil sur Ligue Europa, 8e de finale aller de la Ligue Europa. On va regarder ensemble différents résultats qui étaient faits, on a fait une analyse. En compétition que en pile dans nous haïtiens a pas minimisé. Nous allons faire un coup d'œil sur 5 grands championnats majeurs puisque week-end après le gagner en pile football qui va gagner pour jouer surtout en Espagne côté que tous yeux braqués sur affiche qui va opposer Football Club Barcelone contre FC Séville. Nous allons regarder est-ce que Flick pour le gagner pour faire une rotation dans 11 de départ liant Real Madrid lui-même depuis un samedi il a gagné pour jouer contre l'équipe Elche en Angleterre game football. En dimanche, il y a un choc entre Liverpool et Tottenham. En Allemagne, il y a un match entre Bayern Munich et Leverkusen. Vraiment, nous avons un coup d'œil sur 5 grands championnats majeurs. Nous avons parlé autour de Ligue des Champions puisque nos 11 types 8e de finale aller à sorti et Valverde est élu joueur et 8e de finale à aller semaine ça. Nous avons parlé de Brésil puisque dans le match qui va opposer Brésil contre la France, Brésil pour jouer avec un nouveau uniforme, avec un nouveau sponsor qui va sous maillot Brésil. Et on a continué à regarder comment l'évolution est dans les affaires Coupe du Monde dans le pays États-Unis, Mexique avec Canada. Voilà, pas déplacer, on a fait un petit campé, on a retourner tout à l'heure. Voilà, nous retournons à proposant, on a dit merci avec Abed et Jefferson, puisque c'est M. Sao qui a fait toute manœuvre technique. Nous comptons là aujourd'hui, c'est vendredi, c'est week-end. Bon, malgré la situation pas trop intéressante, malgré la situation pas gens que nous toujours c'était là, mais nous pas passer ça ne pas souhaiter un bon week-end. Un week-end retour week-end. Un week-end, même si poche la vide. Même si poche la vide, mais un week-end retour week-end. On va continuer à faire un pile prudence puisque nous sommes dans une situation que nous vivons. Et on est fort, man. Nous là, David. Tu peux jouer là de nous-mêmes. Non, je ne pas trop foot correct nous là. Ah, on va. Quel problème vous avez avec la Ligue Europa? Puisque vous traitement, vous pas bali, vous considération haïtien pas bali Ligue Europa. Bon, déjà que avant Ligue Europa, il était déjà pas de bali, toute importance pour était bali et depuis que format Ligue des Champions changé, nous passe à 48 équipes. Donc, plus bon équipe yo aller dans Ligue des Champions. Donc c'est toute crème c'est dans Ligue des Champions lié qu'on y a Ligue Europa c'est censé rester qui était dans Meli. Actuellement là on regarde ouais tête d'affiche c'est Aston Villa et de Emiliano Martinez ou encore Nottingham Forest, Lyon avec Hendrick. Donc et il est compliqué pour un monde jouer non intérêt quelconque dans Europa League là actuellement. C'est changement format, c'est dans avec pression que Barcelone avait créé avec une série de l'autre club t'a mis sur UEFA. N'a dit on va faire Super League. Donc UEFA obligé de repenser bagaille yo. Donc actuellement là, ou imaginons que Inter qui élimine dans barrage économiquement, il est à l'aise. Parce que par rapport à la quantité de matchs qui est joué, la quantité de coupe qui est entrée, il est à l'aise. Donc c'est changement ça que UEFA fait dans la Ligue des Champions qui fait que Kounia reste compétition européenne sans intérêt. Exactement. Au niveau économique, il est intéressant pour l'équipe qui est éliminée. Mais si nous sommes ancien format, il y a l'équipe qui est éliminée qui t'a toujours continué à jouer, t'a relégué en bas de Ligue Europa. Non, Ligue Europa. Fini en troisième. Ça a été qu'on levé Ligue Europa, les pays ont équipe chapé. Tant que Barcelone qui fait ça 2 fois de suite. Et puis il a échappé 2 fois. L'Italie joue Europa League là, des fois, ou comme ce qui fait que
les remonter intérêt et Ligue Europa, mais qu'on y a non seulement format changé, retirer toute bonne équipe yo. Les 4 premières ligues yo qui étaient qualifiés. Et puis au gain 5e nan, on connaît en Angleterre c'est un pile bon équipe. Donc 5e, si 5e en Angleterre en Europa League là, on connaît au moins une bonne équipe en Europa League, United en Europa League, Tottenham fait finale plusieurs fois. Et Kounia nous pas ça encore, Kounia c'est Nottingham qui est en bas, vous comprenez? Crystal Palace, bah un petit gens compliqué Kounia pour compétition ça. Exactement. Et pendant ce moment on a parlé de on Cassio qui gagne dans euphorie Hendrik là. Et puisque j'étais entré dans Lyon après que le fini c'est fait goal fait passe. Eh bien dans Ligue Europa monsieur ouvri compteur lui côté que il fait goal, il aider Lyon sauver un match nul en déplacement. Sauver un match nul c'est une façon de parler, c'est par rapport au résultat, mais dans contenu match là, c'est Lyon qui carrément la caille Celta, il mettait pied sous coup Celta en pile possession de balle, en pile shoot. Et puis c'est non contre-attaque que Celta fait et puis l'ouvert score et puis Celta arrive 15 goal ça jusqu'à la fin. Et puis Hendrik fait match brésilien, ils font un petit slalom et puis on frappe gardien pour le ballon malheureusement et puis match fini 1-1. Yeah, mais est-ce qu'on pense Hendrik il a assez d'étoffe pour lui avant de centre Brésil dans la Coupe du Monde. Bon. Nous beaucoup ouais Hendrik assez pour nous ta courir dire on bail comme ça mais potentiel là et d'ailleurs Ronaldo brésilien était reproché Tite à l'époque en 2022 qui va trailer Hendrik, il dit c'est pas pour l'âge pour pas trailer. À l'époque c'était Richarlison qui était neuf Brésil. Je dis moi-même yo trailer en 94e de 17 ans, c'est pas parce que nèg la 17 ans pour pas trailer, s'il a fait merveille au Brésil relève. Et le monsieur traversé dans Real par moment nous ouais talent Titan contre Bali yo li dégager monsieur fait 2-3 belles goals nous connaît caractère ça lui même il pas besoin qu'on comment il quitte Mbappé quitte Vinicius même soit fait appel de balle lui même depuis shoot la Kimbel la gueule et monsieur fait plusieurs belles goals comme ça dehors de la surface exactement donc nous ouais que monsieur son bourreau monsieur c'est route quand le connaît c'est une raison faire c'est dans quand le braler c'est une raison qui fait goal là tout c'est route quand l'a chercher jusqu'à ce qu'il fait shoot là et puis gardien pour le ballon et puis bon bah connaît si monsieur Gaëtov pour les prendre et nous neuf Brésil là qu'on y a là mais dans moment la Brésil gagne 2-3 attaques cap souké quoi il y a un petit joueur au Pedro dans Chelsea mais c'est pas des gros non c'est des ni non ni en termes de qualité parce que l'on sorti dans Ronaldo en 2006 Fabiano, Fred, Adriano a pris un banc. Équipe là t'es plein en 2006. C'est une équipe qui pas jamais problème numéro 9 mais franchement. Mais ça de nos jours Gabriel Jesus qui était gonti attendre sous lui, il passait comme une lettre c'est Gabriel Jesus, Firmino et comme moment c'est Fred Fabiano. Non, vraiment, et Brésil après 9 Ronaldo, et c'est pas intéressant. Il y a un petit pénurie là, c'est peut-être ça, il y a 20 nous Hendrik là. Exactement. Il y a le petit pelé, mais monsieur beaucoup, j'aime qu'à prouver lui. Ouais, Samzou. Et puis, bon, il y a poids, je pense que tu as supposé beaucoup mettre sous de responsabilité. Peut-être qu'il grandit toujours. Bon, lui-même, il m'a dit, il prêt pour l'assumer. Il est prêt pour l'assumer. La PC m'a dit d'ailleurs ouais, monsieur qui arrive dans niveau, il m'a dit pour quitter Real Madrid pour aller chercher tant de jeux. Exactement, monsieur pas d'accord avec Souban lui-même. Oui, parce que presque pas d'espace avec Mbappé ça qui est déboulonnable, qui est intouchable dans l'équipe là. Même si Mbappé connaît sous 2-3 goals, il presque pas retiré. Même parce que l'intéressant pour monsieur continuer de travailler, pas quitter tête li affolé. Jusqu'à présent là monsieur a montré un paquet de palettes que nous pas connaît de lui dans moment là monsieur tellement bon techniquement c'est Elie Doa que fait le jouer dans Lyon parce que Lyon prend Yaremchuk qui sont ukrainiens qui fait le jouer neuf parce que Lyon lui même c'est une équipe qui tellement pas bon économiquement c'est gratter pour c'est une équipe compétitive monsieur vini lever niveau hein. Et puis n'a regardé highlights et Hendrik là c'est très bien m's'a dégagé Hendrik 11 matchs en Lyon 6 goals 4 passes c'est statistique bon et puis le même gon trophée joueur du mois tout que nous a ajouté donc monsieur gon impact instantané depuis l'entrée dans Lyon il a un impact pour le faire ou est son joueur qui standing Real Madrid qui vient dans Lyon ou est Lyon trop petit pour lui mais malgré le dans Real ou est que Alonso c'est
c'est Gonzalo Garcia qui le plus de minutes que monsieur. Oui, depuis le petit coupe du des clubs là, Gonzalo. Ça a été un étonnant que monsieur pas de jouer plus de minutes. Mais qu'on y a montré que actuellement la bande Real a problème à droite là, Tim Astantuno qui pas montré le fait grand chose. Brahim c'est on le console font bon match. Monsieur était utile à droite. Oui, était utile. Mais le non équipe qui dans niveau ça, c'est le ça de facettes nous va développer la caillou. C'est que Lyon est intéressant pour monsieur pour continuer de travailler. Il est bon tout les jeunes pour passer non qui a moins de pression, pour qui bon temps pour grandir, pour tenter, pour échouer et puis pour recommencer. Mais là en Real ou pas de temps pour dès vous passer à côté de 3 matchs, c'est bon. Ouais, ça me saoule. Donc Lyon font bon résultat. Et pour recevoir Celta Vigo dans retour dans la Caillou, il fait 1-1 avec eux. Et par rapport à Jean-Moi, été dominé Celta, la Caille Celta. Donc, c'est à doué. Parce que Celta sont bon équipe. Très intéressante, très joueuse. Qui bat Barcelone dans pile problème, qui te battre Real dans la Liga avant que perdent du dernièrement là. Et ils sont équipe espagnole en général toujours fait bonne figure dans Europa League. Nous connaissons la compétition, c'est non parfois nous connaissons une finale espagnole. Donc, ça a étonnant que Celta pas montré vrai visage dans le match ça. Donc c'est à dire une série que Lyon qui c'est une autre équipe qui fait nous intéresser à la compétition ça pour nous chercher connaître ça et nous régler vous comprenez. Et puis pour nous fanatiquement lire au résultat chaque jeudi chaque vendredi. Exactement. En parlant de Celta Vigo comme club espagnol, l'autre club espagnol qui par déplacement pas intéressant. C'est Betis qui t'a le cas Panathinaikos, il prend 1-0. Et dans le 8e de finale, le résultat n'est pas positif du tout, ou du moins pas trop fin positif du tout pour l'Espagnol dans le 8e de finale. Et bêtise de Anthony, on l'autre Brésilien encore, c'est Brésilien qui a mené. Il y a eu un goal très tard par Taborda dans le 80e minute de jeu sur penalty, ancien joueur Boca. Et bon, un goal d'écart en déplacement, c'est pas si grave que ça. Et c'est que Betis, c'est son match qui toujours été assez ouvert pour aller chercher. Oui, c'est toujours ouvert pour aller chercher son match qui semblait gagner un pile problème parce que moi j'ai 2 expulsions dans le match ça. Oui. Il y a 2 cartons rouges. Action qui mène à penalty qui t'a c'était dernier défenseur monsieur fait penalty donc il y a un carton rouge dans le match ça donc son club grec et Panathinaikos. Nous connaissons ça. Nous habitués avec lui. C'est un grand nom et football grec là qui t'a joué avec Betis. Panathinaikos bat Betis. Betis gagne pour le devoir. J'ai affaire et dans retour là pour recevoir la Kaili. Ouais, corriger ça pour corriger. Et il a fini top 8 dans la compétition. C'est une équipe tout qui a un intérêt avec la compétition. Ça, belle équipe. Surtout le Isco là, même. C'est lui le poule, j'ai envie de dire. Mais pas nous dire bêtises de Hendrik là. De Anthony, merci. Ça tout vient dans la tête. Moi, combien de pieds gauche comme ailier Brésil gagne? Alors, c'est pas un classement fait, non? Il gagne Savinho comme ailier droit, Anthony qui a fait, Estevan qui a fait, Rafinha qui a fait tout. Sous nom, Brésil gagne quantité. Rodrigo qui a joué à droite. Ça veut dire que Ancelotti. Vraiment, monsieur. Oui, Ancelotti t'a dit ça, il dit Brésil gagne, c'est tête fait mal les gagne. Grand pile monde qui t'a dit pas ouais moun ça. Tu comprends? Mais Ancelotti t'a dit c'est trop monde les gagne dans moment là, elle a pour le faire liste et il gagne trop monde, so bon monde que l'a obligé quitter derrière. Mais grand pile monde qui peut pour est-ce que Neymar va tourner dans la sélection ça? Hey. Ancelotti dit bon avec blessure Rodrigo a gagné chance pour Neymar tourner. Oui, pot là va faire mais est-ce que vous pensez que Neymar a gagné la portée pour l'équipe ça ou le football Neymar derrière? Bon, si nous regardons dans l'ensemble qualité que Neymar gagne, ça le qu'a fait nos équipes, ça le qu'a porté nos équipes, bah ouais le Brésilien qui qualité ça. Monsieur son leader technique, monsieur qui a capacité pour lui faire jouer organisé. Brésil pas gagné caractéristique ça après Neymar. Si nous regardons sur l'aspect ça, il était toujours là. Mais si nous regardons sur forme moment. L'ordre de football dans Santos, chaque 3 matchs ou blessé. Les n'a regardé monsieur qui semble des fois monsieur a l'impression que son petit boubou lié. Exactement. C'est que bon hygiène
gon hygiène de vie monsieur pas kembe parce que c'est pas en Europe donc il pas gain oubli. Oui, gon pression pas valider. Gon façon pour manger, gon façon pour aller dans gym pour kembe corps. Monsieur pas gain exigence ça encore par rapport à côté lui donc pas mais son compétition 7 matchs, 8 matchs. Oui. Donc grand pile net qui trompe nous dans 7 matchs. C'est-à-dire 7-8 matchs Neymar mettez là après là qui doit bailler Brésil. Ça tout le monde a non mais exactement. Et ça qui est passé dans le résultat moi et club anglais continue à voir aventure. Oui, club anglais pas fin trop intéressant non mais gagné Aston Villa qui sauve le. C'est seul Aston Villa qui font victoire dans 9 clubs anglais qui étaient engagés en Europe sur ça. Aston Villa de Dibou Martinez. Exactement qui font clean sheet, Ils battent Lille 1-0 la Lille de Olivier Giroud. Ils ont battu Lille 1-0, ils font une bonne option pour quart de finale. Giroud qui t'a fait quelques dollars aux États-Unis et puis il tourne en France, pourquoi pas chercher même si des fois journalistes ont essayé de taquiner le monde est-ce que si Deschamps le bralé, il dit non, il va retraite, il va tourner. Mais en passant son équipe pile titre. Oui, et Giroud. Oui, Coupe du monde ni en club ni en sélection, monsieur prend pile trophée. Il prend Europa League avec Arsenal, il prend Premier League et avec Chelsea. Il gagne 2-3 titres. Il était même prend Ligue 1 avec Montpellier en 2012, c'est ça que t'as fait nous découvrir Olivier Giroud. Mais si regarder toute équipe qui là, Aston Villa son équipe probablement qui arrive très loin. Oui non, si n'a regardé plateau Europa League là. Pi gros équipe là c'est Aston Villa l'aime dit pi gros équipe pas dans oui même dans l'histoire tout mais pi gros équipe qui pi en forme qui est effectif pour aller chercher compétition ça c'est Aston Villa avec Lyon tout et puis pense tout en termes d'entraîneur tout il y a un entraîneur qui est plus expérimenté que tout qui c'est bon en fait c'est même pas expérimenté c'est compétition monsieur oui monsieur très à l'aise et en parlant de Unai Emery qui prend 3 Europa League d'affilée avec FC Séville et qui était même arrivé faire finale avec Arsenal dans la même compétition ça donc c'est une compétition que Unai Emery est maîtrisée donc avec Aston Villa il doit aller et puis il reprend encore exactement t'es gon duel des Italiens dans Ligue ça entre Bologne et Roma côté Dybala a une blessure qui va quitter dans le repos et c'est une nèg qui était capable de remplacer Messi dans la sélection monsieur a un talent mais monsieur pas jamais monsieur pas jamais arriver joueur que nous voulons que arriver parce que qualité technique là monsieur bon monsieur qu'on fait goal monsieur qu'on fait passe mais monsieur qu'on fait 2-3 bons monsieur pas jamais décoller monsieur vraiment monsieur pas take off monsieur gain mauvais corps monsieur blessure pas jamais quitter là repos malheureusement et le monsieur t'a venu dans Roma c'était Guaque t'as sorti dans Juventus et puis mais passage dans Juventus là très mitigé monsieur des petit passage avec Cristiano des petit passage avec Higuaín et monsieur là longtemps mais monsieur pas jamais qu'a décoller malheureusement voilà il fait 1-1 Caille Bologne et c'est Pellegrini qui fait goal là pour eux et puis Bernardeschi qui fait goal Bologne là Roma plaque ali dans stade éternel jeudi prochain pour chercher qualification pour les quarts de finale. Et puis, il y a un club portugais, FC Porto, qui a fait une très belle victoire, une victoire très intéressante en Allemagne. Il bat Stuttgart de 1. Battant déplacement. C'est une meilleure équipe qui gagne en Europe dans le moment en termes de résultats, en parlant de Porto, qui gagne très peu de défaites. Il n'a pas perdu un pile et il est leader dans le championnat la Caillou et au Portugal. Et c'est une équipe qui a posé problème tout. Il va falloir sortir Porto si vous voulez aller chercher Ligue Europa, quelle que soit l'équipe qui voulait aller chercher Ligue Europa. Mais en termes d'histoire, Porto c'est l'équipe qui a plus d'histoire, qui a plus grosse histoire parmi ça là, parce que c'est champion Ligue des Champions. Le de Roma, Bologne, Panathinaikos, Aston Villa et qui l'autre équipe Porto c'est ça c'est plus gros nom qui gagne là dans la 8e de finale Ligue des Champions. Voilà, rendez-vous jeudi prochain pour retour pour nous connaître comment ça va le passer après que nous finissons vivre différents matchs dans match aller hier. Nous Paris Saint-Germain qui besoin mieux préparer match retour yo demandé avec Ligue 1 pour renvoyer match face à Nantes pendant le week-end ça fait longtemps que nous t'étions connaître que match ça va jouer. C'est une entente qui joue entre président et Paris Saint-Germain Al-Khelaifi avec président Nantes qui c'est Kita. La famille Kita qui c'est une famille qui est riche en France et bon
ou capable dire qu'a chercher bien avec Qatario et qui ça a été fait année passée tout, c'était même équipe là, même affiche là. Paris Saint-Germain note que ont été renvoyé pour et Paris Saint-Germain était reposer l'avant Aston Villa année dernière et année ça il fait encore. Et Paris Saint-Germain pas jouer pas l'affiche week-end ça. Et quand pile monde qui critique Kita fanatique note surtout parce que note actuellement la 17e dans Ligue 1 et est relégable. Et donc son match qui est important pour notre jouer pendant Paris Saint-Germain pas trop focus pour aller chercher un résultat pour profiter parce que on connaît que l'autre équipe qui doit pas faire pour Paris Saint-Germain sous jouer Paris Saint-Germain non mode faiblesse c'est profiter de ça pour faire point sur lui et fanatique reprocher que monsieur non entente avec le président en parlant de Kita qui c'est président notre là qui gagne entente avec le président et Paris Saint-Germain, c'est bon enfant, toute la sainte journée, c'est le sourire, c'est la main. Alors qu'il y a un club dans mon corps géré qui presque descend dans la deuxième division. Les fanatiques sont extrêmement fâchés pour ça. Et donc, ça va le faire que notre calendrier, on va mettre match ça non l'autre moment et qui va le faire que notre plan pour enchaîner des matchs très importants. Bien sûr. Pendant il y a beaucoup même pour pas descendre dans la deuxième division. Donc, son choix qui très pas dans avantage notre et pourtant c'est lui que le président notre l'emprunte donc c'est peut-être ça que grand pile fanatique notre qui a un problème avec lui donc Lens pour avoir une opportunité pour le prêter classement oui il y a un déplacement Kailorian et il y a une possibilité pour le prêter classement qui parce qu'il y a 56 points pendant que Paris Saint-Germain qui a 57 il y a Lorient qui dans le ventre mou 10e mais pendant dans le ventre mou il y a sur 10 matchs à domicile qui depuis pas perdu. C'est-à-dire que l'Esprit là quand une équipe qui est en forme là Kaili dernière défaite Lorient là Kaili c'est en août 2025 que c'était 3e journée et là nous avons 26e exactement et il prend et la Kaili et là Lorient donc et pour l'Esprit première place pendant Paris Saint-Germain pas jouer il pour faire une grosse performance la Kaili Lorient parce que Lorient pas perdu depuis en août 2025 tout à fait donc la bande à Hudson Edouard que nous voulons dans sélection nous pour obliger et font gros performance pour prêter classement ça. Bon couvrir parenthèse moi dernier jour ça et quand le match s'était parlé il fait connaître que a gagné ticket content a gagné de nouvelles têtes en masse là dans sélection mais qui le lit ça c'est pas 4 non même besoin connaître 26 mars je dis à combien 12 13 hey nous avons pile sélectionneur qui a commencé à annoncer que semaine prochaine le 16 la blague est pas semaine prochaine t'as l'issue de la guerre là c'est tout pendant semaine qui venir les savent sortir mais est-ce que vous pensez ou même David avec toute expérience et on est que nous parler pendant trêve marsan là tant qu'on nous besoin que ce soit Isidore ou bien Hudson Edouard est-ce que faut que aller en coupe du monde là si on pas venir là à 3 mois est-ce qu'on carré juste pour venir jouer dans coupe du monde là? Non mais ça me passe nous va jouer coupe du monde li important pour nous gagner de bons joueurs joueurs de qualité joueurs qui en jambes joueurs qui étaient en activité mais en même temps tout c'est pas parce que moi j'étais dans campagne éliminatoire là m'étais participé dans qualification pour me qualifier d'office pour mondial. Oui, nous d'accord sur ça. Parce que jeudi on n'a pas joué. C'est pas parce qu'elle était aidé nous qualifier pour nous relayer dans liste 26 là. Sujet sensible. Parce que Nazon pas gain équipe pour le moment. Et yo te demandé monsieur est-ce que l'a tourné en Iran dernièrement, monsieur dit il pas connaît si situation pas changé parce que Nazon c'est en Iran l'a joué nous ouais que monsieur gon tourner médiatique l'a fait là monsieur dans quasiment dans tous les médias en France l'a raconter mais qui gens ça t'est arrivé bombe t'es lagué pas loin avion que il t'a pas monter pour le quitter Iran donc il est obligé passer à terre. Moi c'est que moment ça si monsieur pas jouer ou pas veut monsieur dans sélection? Non. C'est faut qu'il fait dans les normes. Oui, faut qu'il fait logiquement. Bien sûr, ou pas jouer, non pas brelo. C'est pas comme récompense nous pas l'avoir dans Coupe du monde. Mais gen moun qui ka dit tout, gen deux joueurs, c'est pas seulement pour football li dans sélection. C'est-à-dire que le doit dans sélection tout pour vestir là parce que nous après qualification de Coupe du monde on te ouais ces image et Nazon côté monsieur t'a motivé nèg dit que gen nous là c'est 1000 gouttes nous gagner nèg dit que phrase ça t'a touché vous comprenez donc monsieur qui doit son lien pour groupe là dans vestir là tout d'accord avec ça et c'est tout élément que nous besoin tout élément que nous t'a souhaité gagner tout nous t'a voulu que si a venir avec cœur il pas venir parce que tel pays parle, bon mal sauver Coupe du monde là. Isidore, Hudson, si a vini faut que vienne avec tout yo même,
yo connaît venir Il a venu pour jouer Coupe du Monde parce que la France pas relève. Bon, comme la France pas relève, bon couille poter, bon couille venir jouer. Et puis moi c'est tout si gain de éléments que nous besoin c'est depuis en masse pour nous commencer à gagner des deux. Parce que oui, a gagné l'autre trêve international en juin, mais si nous besoin entrer mesures dans le système là, si nous besoin d'être fit et puis d'être à l'aise avec anciens éléments, c'est depuis notre trêve en mois de mars pour nous commencer à convoquer. Parce que pas bien temps vraiment pour nous adapter avec ça minier t'as sauté mettre en place en juin. C'était ça depuis en mars. Oui, nous avons respect, nous avons considération pour tout les qui étaient là pendant éliminatoire. Même si pas jouer, si pas en forme physiquement, si pas à la hauteur, si pas en jambes, nous pas qu'à l'avoir comme remerciement. Pour venir porter de l'eau, bon bah quelqu'un. Et pour pas qu'à aider nous, si nous avons joueur blessé. Ou pas qu'à aider nous là ou plus mal que joueur qui est blessé à tes souterrains donc il va la donner donc c'est des joueurs compétitifs que nous besoin dans la sélection pour Coupe du Monde là déjà minimiser nous on a avec monde qui est au top pour nous créer sensation. Oui, moi Rick Ross qui c'est un rappeur américain qui nous a annoncé que c'est nous-mêmes qui va le champion du monde. Mais c'est aucune raison Rick Ross. Mais depuis après-midi Marseille a ouvert balle là contre Auxerre. Je te dis et Marseille qui était doué dans position où la gomme avec Paris Saint-Germain. Exactement. Et Habib Beye dit ça, il dit que et Marseille gagne équipe pour le abgoumer avec Paris Saint-Germain normalement dans le classement et que situation c'est ça lié là aujourd'hui c'est une bataille pour l'Europe que y a avec Lyon. Oui. Il y a même quantité de points. 46. Marseille 3e, Lyon 4e. Il dit qu'il y a été 9 matchs, que c'est 9 finales qui ont commencé aujourd'hui face à Auxerre de Josué Casimir. On l'autre haïtien encore, jouait pas nous. Exactement. Monsieur José Casimir qui était après Coupe du Monde là, qui était fait un petit passage sous banc dans Auxerre, des fois même il pas de convoquer, mais depuis dernièrement là, monsieur jouait normalement, monsieur titulaire, il était même buteur, ça a gagné 2 journées. Ouais, une très belle frappe dans l'entrée surface de passe. Bon tout le monde ça. Angleterre pourquoi fin sanctionner Greenwood? Parce que monsieur très intéressant en France. Sanction était bali mes amis. Est-ce que Angleterre on pas quoi une sanction qui empêche le jouer football en Angleterre. C'est plus une sanction morale que by Greenwood par rapport avec accusation et bon agression, même pas accusation c'est des faits qui avérés parce que pour violer que monsieur t'es levé mêle sous ménage et ménage que les tourne avec il y a petit monde konya donc gain pardon gain bail qui fait même monsieur a bail bon service dans Marseille monsieur excellent même si il y a des fois attitude monsieur montre que le fait que il rende compte que il non championnat qui plus bas que vrai niveau que le te doué dans plus haut niveau des fois il y a des comportements de superstar de équipe pas très impliqué dans l'équipe là et je dis à Marseille a bien pour jouer avec Auxerre qui 16e dans Ligue 1 qui actuellement là c'est dans barrage là obligé à aller Silverité dans la première division. Donc son équipe qui besoin victoire pour jouer avec Marseille là, Marseille a plaqué et Habib Beye était envoyé un message pour fanatiques Marseille qui c'est des passionnés, des fanatiques, des nèg qui croient dans Marseille. Il dit joueur a un comportement adéquat sur terrain donc c'est eux même qui pour supporter joueur pour jouer rester concentré de la première à la dernière minute parce que l'équipe Marseille ça a un problème c'est si il tape compter points par rapport au résultat de la première à la 90e minute de jeu Marseille tape deuxième dans le championnat tellement que Marseille prend goal dans le temps additionnel c'est-à-dire Marseille doit mener là et puis il égalisé à la dernière minute avec eux, il répété ça plusieurs fois à tel point que il perd un pile point qui fait détacher net de Paris Saint-Germain avec Lens qui a goumé pour titre là actuellement. Exactement, Lens bat 10 points d'écart, Lens c'est 56 points. OK, Marseille pas dans bataille pour titre encore. Là Kounia c'est fini 3e pour qualifier directement pour Ligue des Champions. Et parce que économiquement li bon pour eux, mais au tapement des tout est-ce que l'année prochaine c'est pas même bail. Faut que Marseille font gens pour chaque année saison pas résumer à qualifier pour Ligue des Champions. Ou gain qui pour chercher ou gain qui pour chercher Coupe de France pour faire plus bon figure dans Ligue des Champions toute la 5 journée c'est équipe y a trip sous lui à la dernière minute où Marseille éliminé parce que le prend 3-0 dans main bouge
Et puis, dernière seconde, Turbine by Exactement. By Real. On va jouer un club qui, chaque fois éliminé, c'est parce que un gardien by Real Madrid goal. Monsieur, équipe Marseille, ça a toujours by des scénarios comme ça, quand on dit quête, mais l'équipe ça. Et l'équipe ça pas de chance, c'est pas de chance. Tout à fait. Monaco a bien joué dimanche 4-5 contre Brest. Ouais, contre Brest. Deux équipes qui a gommé pour essayer au moins chercher une place en Europe. Puisque Monaco 7e pour le moment, 40 points. Brest 9e, 36 points. C'est capable de un bon match. Si Brest a besoin de rapprocher les deux Monaco pour la victoire là, à Monaco. Et puis, gagner Lyon. Lyon qui a un déplacement, qui le Havre. Est-ce qu'elle était capable de bien simple formalité? C'est une garde de classement, le Havre qui est 14e. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe solide, l'équipe Le Havre ça. C'est une équipe qui est entraînée par Didier Digard, qui sont coach qui est très quoi dans le bloc défensif. C'est une équipe qui a bataille pour ne pas descendre en deuxième division et jusqu'à présent, et son saison réussie. Pour eux, non, c'est parce que vous avez dit 14e. C'est son très mauvais classement, mais pour Jean deux équipes qui peuvent descendre en deuxième division, c'est quasiment réussi là pour eux. Bien sûr, et surtout le vivre dernière ligne droite ça. C'était 9 journées. Toujours dégoûtant 26e journée pas jouer. Et dans la fin de saison ça, il faut nous toujours méfier nos deux petits ça même si y a descendre parce que y a gâté manger, je qu'on dit dans la gajaouille. Paris pas jouer, 57 points premier, Lens deuxième 56, Marseille 46. En troisième, et Lyon, 43 en quatrième. C'est Greenwood qui a gagné 15 goals. Pour nous jouer nos Parisiens, c'est Bakola juste en quatrième, avec 10 goals. C'est clair, c'est signe qui montre que Paris, c'est pas ça. C'est pas individualité, mais il y a un collectif qui, Jean-Henri qui était toujours mandé, il n'a pas besoin de jouer à Bali 30-40 goals et puis il ne pas prendre titre. Si il gagne 5 à Bali 15, il est à l'aise. À l'aise. En Allemagne, Bayern Munich a joué contre Leverkusen, Leverkusen. Il y a pas Musiala qui gagne douleur dans la cheville, par prudence, il va pas aller avec lui. Alphonso Davies qui était là pendant la semaine dans la Ligue des Champions, il parlait de élongation aux janvier. Et puis troisième gardien qui c'est Sven Ulreich, c'est lui-même qui t'a supposé jouer pendant le week-end puisque Jonas Hogan qui était remplacé Manon Neuer, monsieur gain pour un physique, Leverkusen Bayern ont monté dessus. Ça a supposé un très bon match, surtout que Leverkusen lui-même l'a goumé pour lui aller en Europe et yo gagne même quantité de points avec l'équipe qui est 4e donc il est obligé Fonjan pour approcher de 4e place qui est qualificative pour Ligue des Champions l'année prochaine. Yo sorti dans un match face à Arsenal qui c'est une plus bonne équipe qui gagne en Europe. Et il va jouer avec Bayern, qui c'est encore une plus bonne équipe qui gagne en Europe. Bayern lui-même, son championnat que Bayern maîtrise, on a l'impression, même si il n'a pas mis tout le monde, même si il a joué, il n'a pas mis pied sur l'accélérateur, il maîtrise ce championnat. Il a 11 points d'avance sur l'équipe qui est deuxième, qui c'est Dortmund. Donc, dans 4 journées, là, Bayern a supposé qu'il était sacré champion parce que il était 25e journée. Il était 9 journées. C'est un championnat qui fait à 18 équipes, donc c'est 34 journées. 25e, donc 9 matchs. Donc avec 11 points d'avance et à 4 journées de la fin, il y a un champion. Quand on finit avec tout bagaille. Leverkusen qui est en 6e position, 44 points. Bon, son place Europe, oui, qui c'est Ligue Europa Conférence. Même si ils ont visé plus haut, qui c'est la Ligue des Champions, il y a Leipzig qui devient 47 points, qui exécute avec Stuttgart. Étonnamment, Offenheim en 3e position avec 49 points. Et monsieur que le saison n'a pas commencé par quelqu'un qui t'a attendu. Offenheim et Stuttgart, non, en telle position, c'est toujours Bayern qui vient en premier, Dortmund, Leipzig et Leverkusen, que tout le monde assez souvent mettait dans position ça. Et Dortmund lui-même, il a joué demain tout contre Augsburg. Et puis, il y a Leipzig qui a joué dimanche contre Stuttgart à 2h30. Un bel duel entre Stuttgart et Leipzig. Et puisque deux équipes ça yo ex-aequo. Ken gagne 30 goals, saison dernière il était fini meilleur buteur à 30 goals et année ça c'est pas qu'il t'a fait mal. Il est clair que l'a augmenté quantité de goals. Ta chose mais il actuellement là il est blessé, c'est seul petit problème qui gagne, il pas vraiment joué. Mais sinon il était qu'à chercher record Lewandowski qui c'est 40 goals en 34 matchs qui c'est extraordinaire.
Donc monsieur gen 30 mais il gonti baisse de régime là par rapport à blessure li. Il faut protéger lui là. Oui parce que Bayern gen ba équipe important tant que Ligue des Champions pour la jouer et j'aime m'a suivre là son Bayern Real nous ka joindre dans quart de finale. Il est lit pour Bayern retirer mythe depuis Real quel que soit forme Bayern il pas ka jouer Real là. Faut que il est lit pour Bayern compagnie fini avec Mitsa. Dernière fois au Real dans la Ligue des Champions, c'était période où Ben Mourinho, saison magnifique Mourinho t'a fait et puis malheureusement il a échoué en demi-finale en 2012. Le plus fort spécialiste des nègres comme si qui très bon dans coup de pied arrêté là prend et Alonso nèg ça raté pénal carrément. Nèg ça raté pénal carrément. Et puis c'est une balle que fanatique Real pas jamais digérer. Demi-finale ça face à Bayern. Donc il a le temps pour Bayern toute la sainte journée même si Cristiano gagne 2-3 goals je le fais contre eux mais garçon Marcelo mais il a le temps pour Bayern font jouer avec Real ça. Il y a 14 jours inventé dans la série avec Martinez, Arturo Vidal, un paquet de 14 jours inventé. Son équipe qui pas gagné c'est pour jouer Real, faut que Mitsa fini. Faut que Mitsa fini. Voilà, et un faux coup d'œil en Italie. Voilà en Italie. Sur en Italie, on a une équipe qui est le Com là, que en plus je braque sur eux. Et me des gens qui disent là depuis flic aller là mais sous Fabregas dans Barcelone. Bon, c'est une petit monde qui est là donc une monde nous croit dans bail des anciens joueurs qui étaient passés dans le club blanc et puis qui bail des bons résultats ailleurs viennent prendre chance nous fait ça avec Xavi qui pas réussi c'est comme ça Guardiola était venu dans l'équipe là tout ancien joueur qui était commencé faire zamni avec équipe B et puis il était fait le monter Ronald Koeman tout qui sont anciens là il était bal chance vinn coacher donc Barcelone gain particularité ça pour le faire ça de temps en temps donc si Fabregas montrer que il a qualité avec Com même parce que il doit quitter le fond saison parce que actuellement la Com non bataille pour 4e place là il visait l'Europe hein. On ne peut pas être statistique ça, côté que comme c'est 3e meilleure attaque dans la Série A avec 46 goals, dans deux jours qui gagne 50 et Inter 64, c'est 2e meilleure défense. Il prend seulement 21 goals dans deux et Milan AC qui prend 20 seulement. Bon, en termes de possession de balle, il est en premier avec 61,2%, il quitte Inter en deuxième avec 60%. Et c'est deuxième équipe qui gagne cage inviolée, 13 matchs en 28 journées. 13 clean sheets. Wow. Donc son équipe que son bon équipe que moi et Fabregas mettait sous pied. Donc j'ai regardé les statistiques là, yo bon en attaque, yo bon en défense et yo joue boule parce que possession de balle c'est eux même qui devant. Donc Fabregas a fait un très beau travail avec comme qui gagne un petit Nico Paslan qui est extraordinaire, yo gagne plusieurs joueurs tout. Sergio Roberto mais qui pas trop joué dernièrement parce que monsieur est blessé. Yo gagne Morata. Pas vraiment joué. Yo gagne Morata tout. Yo gagne Douvikas qui c'est ton ancien Liga tout. Et des joueurs moyens que al chercher et puis Fabregas a fait magie avec eux. Il y a pour jouer avec AS Roma pendant le week-end qui sont bataille pour 4e place là. Parce que chaque bat match ça yo gagne même quantité pour chaque bat là pour 4e. Exactement, la 4e puisque Roma 5e et même yo en 4e position. Bon, pas connait si saison prochaine Real Madrid après battre Nico Pass. Parce que non c'était en pile côté qu'il capable retourner dans l'équipe Real Madrid là. Mais faut que nous dit que Inter a joué dimanche matin contre Atalanta. Atalanta bon, qui ça c'est pas son quoi sous Bayern là. Monsieur Bayern trop chance et après match l'entraîneur a fait connaître que et bon, c'est à le concentrer dans la série A. Bah qu'on est capable de faire ralentir Inter de objectifs Inter fixés pour permettre Milan rapprocher. Mais il a supposé un bon match bleu noir. Oui, c'est pas on derby de équipe qui joue en bleu et noir entre Inter et Atalanta. Inter qui gon petit match là dans série A. Il y a 7 points d'avance sur Milan AC malgré que dernier match Milan AC battu donc si tu battu match ça tu capable un petit gros avance sur Milan tu as plier et suspense de plus en plus dans la série A. Atalanta lui-même qui a 4 points de 7e place là qui c'est une place qualificative pour l'Europe. Et yo des Juventus yo a 4 points donc yo besoin victoire ça face à Inter et si yo ta ka gagne Inter et puis Milan c'est battre dans week-end ça ta ka relancer championnat si match c'est que Inter Milan descend à 4 points ça beaucoup plus intéressant et Milan lui-même pour nous suivre série A Milan lui-même qui va dans stade éternel là côté que va jouer contre la place de Rome grand pile belle affiche dans série A malgré son championnat que nous presque qui perd du valeur oui
Il pas salté longtemps côté. En termes de non-joueurs, en termes de qualité football, vraiment, c'est pas. Qui dernière fois, c'est un bon superstar? Il y a des superstars dans le moment. C'est que c'est des superstars de seconde zone. Là, on prend Modric, mais c'est vers la fin que Modric est. On prend Lautaro Martinez, sont d'autres superstars encore. Et mais on regarde des joueurs, c'est des bons joueurs, oui. C'est des bons joueurs qui baillent des résultats. Mais on regarde moi et Milan gagne Modric, il gagne Rabiot, il gagne Leao, il gagne Pulisic. On regarde oui, c'est des bons joueurs. On regarde Juventus gagne et Canada haïtien Jonathan David. Pour moi, c'est que première saison mitigé adapté avec ses même avec Openda tout que tu prend Openda, il gagne Kefren Suram, c'est son bon milieu de terrain. Il y a Kefren Suram travailleur, moi c'est que qui fait sélection française et c'est encore Inter de Milan gagne Barilla, gagne Mkhitaryan. C'est effectif qui plus stable en Italie puisque Nexa a gagné au moins là 4 à 5 ans ensemble. Lautaro Martinez qui est entré, tant qu'on a Kanji qui fait entrer. La Kanji qui reprend dans City. Il y a Lautaro Martinez, il y a Marcus Thuram qui fait finale Coupe du Monde. Mais malheureusement, duo ça pas trop joué ensemble saison ça. Blessure. Mais Serie A vraiment perdu valeur, mais malgré ça, ouais que c'est. Par contre, ça qui passe avec c'est problème économique. Bien sûr. Club a un pile problème économique et il pas qu'à tirer des gros noms. Longtemps, si vous pas dans Real ou pas dans Barcelone ou en Italie. Clair. Chaque dimanche matin, tout le monde brèche Serie A avec Tisson, exactement. Hein? Serie A perdu valeur ça. Fin 90, imagine 2000. Dans le week-end, ça là, on était à Atalanta. Bon Milan. Et puis bon comme AS Roma. Donc, c'est des bails que nous avons regardé, nous excités pour nous regarder. Mais tout le monde va le brancher à la Barcelone. Exactement. Inter dimanche, alors demain, contre Atalanta à 10h. Napoli champion en titre là. Et semble pas qu'à Kembe bataille là, puisque juste en 3e position, 11 points de retard, il y a pour Lecce. Et puis à 3h45, Juventus pour le cas Udinese. Et puis en dimanche à 3h45, alors depuis à 1h, comme pour le jouer contre AS Roma. Et puis à 3h45, Milan pour aller en déplacement pour jouer dans le stade olympique de Rome contre Lazio. Inter 67 points, Milan 60, deuxième, Napoli 3e 56. Et en 4e, c'est comme qui exécute avec Roma. Lautaro, il va date bloqué avec 14 goals. C'est là, championnat ça. Et ça. Et pas date à la Lautaro avec 14 goals, pas quelqu'un monde qui suit l'école pour dépasser. Ils disent avec Paz qui gagne 9 goals. C'est des médias offensifs. C'est pour montrer qualité. C'est qualité attaquant qui gagne dans Serie A qui va répondre. C'est pas possible. Faut que Serie A arrive. Exactement. En Angleterre, c'est Semenyo qui finit meilleur joueur mois février. Ils font une belle entrée dans City. Et jusqu'à présent, son achat qui. Monsieur fait un peu le goal depuis l'Elvini. Monsieur fait plusieurs goals pour City. 3 goals, on passe en 5 matchs pour février. En 5 matchs, monsieur fait 3 goals en février. Non, mois de février que City pas perdu. Qui fait que Guardiola est élu tout meilleur coach dans la première ligue dans le mois de février. Et puis, c'est-à-dire que Guardiola a fini de jouer une formule qui était marché dans le mois de février, puis là, il a changé. Guardiola va être fait mal. Il a toujours inventé, il a toujours créé, il a toujours innové. Bien sûr, il y a des bails qui ont innové qui marchaient. Tout nous bas respect, c'est son génie. Monsieur Gon peut le bail que le fait quand pile coach a le copier. Par rapport à sa football là, et actuellement là dans le football moderne, quand pile ça qu'a fait dans le football moderne là, c'est Guardiola qui vient avec eux. Mais Guardiola, ben nous on souffre mes amis. On connaît pas. On met fini. Il connaît le wagon équipe comme c'est qui tellement huilé. Que le t'a fait des changements là que joueur t'a toujours gagné automatiquement si on va marcher continue à faire Guardiola bien sûr et vu une jeune campil nèg qui que a acheté pendant la saison faut des bon petit temps pour te mettre nèg chita pour mayonnaise te prendre et demain ça va commencer avec Arsenal contre Everton à 1h30. Everton une équipe qui dégoûte en pile. Je suis que Arsenal pour aller un vrai test dans un bon vrai test surtout que dans semaine là tu mets équipe A face à Leverkusen et match pas très satisfaisant pour Arsenal. Donc il y a gain pour conserver force pour aller chercher qualification dans semaine là. Donc et bon, même si Arsenal a effectif pour jouer sur 2 tableaux, ça c'est sûr. Il y a effectif pour jouer sur 2 tableaux, mais attention à Everton.
qui gagne et qui élimine India champion d'Afrique à 2 reprises avec Sénégal qui a un pile problème dans l'équipe ça, yo gagne et attaquant que yo prend mais Villarreal qui a un pile bourrade dans moment. Et son équipe Everton qui est très dangereuse, faut que Arsenal fait attention. Et même si son vieux 0-0 Everton n'a qu'à coquer dans gauche. Donc faut que Kembe destin en main parce que avec nul que City t'a fait semaine passée face à Nottingham Forest fait que City perdu destin donc actuellement là si Arsenal bat tout reste match au la champion mais yo gon joker même si yo t'a perdu ou encore yo fait match nul depuis yo bat tout reste yo y a toujours champion et y a ça que croiser avec City tout c'est peut-être ça y a toujours champion donc ça que City pas gagner mais actuellement là faut que City veille un mauvais résultat de Arsenal pour les venir regain et Destel Lamel donc son championnat qui est intéressant le petit là toujours là que Arsenal met grand monde sur lui pour le bail première ligne là parce que fanatique a souffrir longtemps ou dépenser un pile l'argent pour mettre équipe sous pied côté quasiment qu'a fait deux équipes là deux bons 11 on a fait deux bons 11 qui va le goumer normalement presque chaque poste doublé donc demain si Dieu veut faut que Arsenal même si c'est yo font petit remaniement ou une petite rotation par rapport avec journée Ligue des Champions qui va venir semaine prochaine faut qu'Arsenal dégage le soutien avec victoire face à Everton. Exactement. Gagner Chelsea avec Newcastle, tous les deux équipes ça pas qu'à faire rotation. Parce que côté chaque équipe ça gagne objectif qui est fixé. Par exemple Arsenal, alors Chelsea qui est en 5e avec 48 points, ils ont visé l'Europe et Newcastle lui-même qui est juste en 12e position avec 39 points. Yo au moins à viser plus haut dans le classement. L'homme dit yo pas qu'à faire trop rotation, c'est parce que tous les deux gagnent rendez-vous pendant semaine là. Newcastle va le Kai Barça en Ligue des Champions et Chelsea a pour recevoir Paris Saint-Germain et demain est obligé de mettre toute force pour capable atteindre ou bien essayer d'atteindre l'objectif qui est fixé. Chelsea Newcastle t'as supposé un très bon match, un match assez solide. T'as supposé un très bon match, deux bonnes équipes. Même si Chelsea dernièrement li en dans la première ligue là, on coup de l'eau chaud, on coup de l'eau frette, mais équipe Newcastle ça soit enchaîné United, City, Barcelone, c'est peut-être ça face à Barcelone tout. Eddie O t'es fait une petite rotation, t'es mettre Gordon sous banc, t'es mettre Voltema de sous banc. Donc les quoi dans une série de joueurs tant que Thio Soula t'es joué ou encore Thierry Langa oui. OK. So et son match qui va être intéressant, nous va le suivre. Et qui j'ai dit au pral gérer effectif là est-ce que l'a serré bon élément pour Barcelone semaine prochaine ou encore l'a mettre bon élément face à Chelsea parce que et priorité c'est aller chercher une place européenne parce que si on élimine devant Barcelone et puis on t'a perdu devant Chelsea il t'a arrêté au-delà de la 10e place c'est une saison catastrophique l'état pour Newcastle non seulement il pas dans top 10 Premier League là et puis yo pas en Europe et saison prochaine et pas gagner l'autre coupe que tu vas prendre donc et son saison cap compliqué donc son match cap très important pour Newcastle pour aller chercher victoire face à Chelsea qui pour ba un espoir que parce que équipe est pas séparée de un pile point il suffit que pied équipe qui devant échapper 2-3 fois et puis yo même yo enchaîné 2-3 victoires et une collée à l'autre et puis yo monte yo gain espoir yo monte dans le classement très rapidement donc son match j'ai l'impression c'est parce que match ça bien important pour dire qui fait le font roulement face à Barcelone. Oui, très stratégique hein. Gain West Ham qui est en 18e position qui a combien pour maintien West Ham qui va battre City depuis 2021 il a bien pour recevoir City qui a objectif lui-même rapprocher de Arsenal tout en espérant que Arsenal lui-même fait deux résultats qui pas trop satisfaisants. Alan qui était son match catastrophique face à Real Madrid et même en Angleterre tout monsieur gain quelques jours là le passé quoi filet City a non déplacement sur 10 derniers matchs Alan c'est deux grands goals et dans deux grands goals ça sont gon pénal la donne donc son d'ailleurs c'est un joueur pas vraiment des critiques sur lui
monsieur qui doit faire tout le temps ça là, il pas faire goal, pas de monde qui remarque ça pas. Laissez Vinicius qu'a fait, tout le monde a rappelé ça. Il y a une dimension. Mais Alan non, personne pas dit ça, mais c'est peut-être ça me prend responsabilité pour me dire, faut qu'Alan réveille parce que c'est lui même qui remet d'attaque et Manchester City. Et Mamouche non plus bonne forme que monsieur. Donc si monsieur pas capable de résultat, que Guardiola met Mamouche jouer, c'est pas possible. Exactement. City 4h demain, Kai West Ham et un dimanche Manchester United avec Michael Carrick a recevoir Aston Villa. Est-ce que Aston Villa va faire rotation? Nous va connaître. Mais tu as supposé un bon match avec Michael Carrick qui est très intéressant depuis l'arrivée dans United. Monsieur Teguet a fait un bon intérim. Première fois qu'il a fait un intérim dans United là. Il a manqué passer ça. Et il a fait un intérim de 2-3 matchs. Après ça, il a été nommé nouveau entraîneur. Kounia là, monsieur a fait résultat correctement. Oui, là, on quitte le travail. Et monsieur a enchaîné de très bons résultats. Et il va jouer avec Aston Villa, qui sont chocs. Qui t'a supposé un match qui est très intéressant. Tout est à 51 points. 3e et 4e. Et Aston Villa qui était longtemps 3e, c'est parce que depuis le Carrick Vini, il a enchaîné victoire jusqu'à ce qu'il ait presque fait 5e victoire, il a fait fanatique qui quitte les cheveux. D'ailleurs, il était vraiment frustré après le match. Même Piqué entre en Angleterre pour venir participer dans la coupe de cheveux. Voilà. Il y a des joueurs United dont Matheus Cunha qui dit qu'il ne pas comprendre que United a fait tout résultat ça et puis focus c'est sur un vieux fan qui était tête qui était cheveux poussé que focus là donc focus c'est sur United lié tout le monde concentré pour rebailler United et visage ampleur que il gagne que il méritait qui c'est gourmet pour l'Europe et m'ta bien aimé que United était dans 4 premiers pour aller dans Ligue des Champions. Bon tout pied jour. Ou bien on t'a Ancelotti jeudi. Entre Cunha avec Thiago, qui est-ce que tu as titularisé dans le Brésil? Matheus Cunha et Igor Thiago. On a mis Cunha puis qu'on joue que Igor Thiago. Igor Thiago c'est goal seulement. C'est avec là nous connaît. Mais parce qu'il a fait pire goal dans l'efficacité lui. Mais et puis Cunha a montré déjà il a une expérience avec le Brésil déjà nous connaissons Ancelotti lui-même il va dans nouveauté et puis Cunha tout je pense que il plus polyvalent tout que et puis Cunha piquon jouer c'est tout de façon Cunha a joué 2 buts et puis il a fait goal pour des cafés nek qui sous côté au jouer et monsieur pi brésilien que Igor Thiago qui impression Igor Thiago a son seulement son nek qui gros nek qui joue sous physique et puis qui gagne 16 goals dans la première ligue actuellement. Et puis, il y a un choc journée sous papier. Tottenham qui va le Liverpool dimanche à 12h30. Pas étonnant un match ça sens unique 3-4-0 non bon. Ça qui arrive tout nous jouons un gros match. Mais tous les deux équipes ça ont rendez-vous en Europe pendant ce semaine. Par contre, est-ce que vous parlez avec est-ce que il va le bon match avec à fond avec full intensité première ligue là mais bon comme équipe première ligue pas gagne l'autre façon que jouer que intensité donc tu as supposé gagner intensité pour un bon match et Tottenham cap goumé pour pas descendre dans deuxième division pour une deuxième saison de suite c'est son calamité équipe Tottenham ça dans un moment ils ont enchaîné 5 défaites de suite qui c'est pire série de défaites dans l'histoire. Son club qui est fondé en 1882 donc il sous presque 230 ans là d'existence et puis c'est là ils viennent faire pire défaite yo changer entraîneur yo gagne Igor Cunha qui pas qu'à changer dynamique équipe là défaite de suite c'est même c'est Postecoglou il était capable de continuer avec lui mais parce que c'est obligé de précipiter bon monsieur ba Ligue Europa oui pas de satisfaction en Angleterre c'est grâce à la Ligue Europa qui fait qualifier en Europe même penser que était capable un petit temps toujours là qu'on est assez tâtonné sur bord de tout ça. Bon Postecoglou t'as pas de résultat il était tenté avec Thomas Frank qui t'a fait un bon travail et dans Brentford et il était tenté une chance avec lui et c'est monsieur qui finit 4e dans phase de ligue dans la Ligue des Champions avec Tottenham mais dans la première ligue là rien pas jamais changé malgré yo bali des joueurs pour dans effectif là yo bali Xavi Simons et les gain Solanke il gain Colomwani que aussi dans mes PSG mais résultat Tottenham yo pas bon du tout qui jusqu'à ce que actuellement là yo c'est pour pas descendre dans deuxième division yo avant trois équipes qui relégable donc c'est 17e. C'est Tudor là, il a joué semaine.
Liverpool là, s'il perdu et puis élimination. Moi c'est que monsieur Papi. Ça t'a fait que Tottenham en espace 2 ans, t'as été passé plus que 3 coachs. Non. Donc c'est une équipe qui est vraiment instable et c'est cap chercher bon résultat mais bah c'est compliqué. Il y a passé au championnat Europa League qui te fait que dans Ligue des Champions et comme dans Ligue des Champions c'est soit champion pour tourner dans Ligue des Champions. C'est lourd maintenant. Non, très lourd. Donc l'année prochaine il pas en Europe, c'est pas yo pas en Europe. Concentré seulement dans le championnat avec coupe nationale yo. C'est ça. Et Arsenal 67 points, City 60, United 51, même avec Aston Villa en 4e. Chelsea 48, Liverpool 48. Alan 22 goals. Hugo Thiago gagné 18 goals. Même moi, première ligue là, sanctionné parce que monsieur était pas allé très laid avec arbitre qui t'a sifflé dans le match contre Tottenham. Nous sommes goal Solon qui était fait. Monsieur estimé que tu as une faute sur McGee. Monsieur était pas allé très laid et il a passé mission amende là de $92 000. On paye monnaie pour dire. Un ballon de n'a pas. Un ballon de n'a pas parlé puis on a touché des millions. 92 000 euros c'est son café. Son café les vous dire. Voilà, on va suivre Monlise TV Sports ou Monlise TV Network. David avec Rodney, c'est nous deux qui observons. Dans la petite pause, nous allons essayer de nous retourner, nous allons gagner pour nous faire un coup d'œil sur ça qui va retourner nous en Espagne, dans la Liga, pendant le week-end, avec un pilote actualité. Merci Jefferson, merci Abed, c'est monsieur Sao qui a fait toute manœuvre technique, qui a monté, qui a descendu le bouton. Et là, nous allons aller en Espagne, côté que Liga espagnole là pour connaître une 28e journée pendant le week-end, puisque ça a commencé jeudi à 4h, côté que Villarreal en déplacement pour jouer contre Alaves. Villarreal qui a un double visage pendant la saison 1, ils ont intéressant dans la Liga espagnole là, parce que c'est catastrophe dans la Ligue des Champions. Ils fini dans la dernière place dans la Ligue des Champions. Ils ne même qualifié pour barrage. C'est un barrage qui était extraordinaire. Et puis actuellement, là, ils ont pour troisième place là, avec Atlético Madrid. Oui, ils ont même pas avec Atlético Madrid, 54-54. Nous ne connaissons pas si ils ont Kimbe 4e place ou si ils sont capables de monter. Mais jusqu'à présent, ils font une très bonne saison en Espagne, dans la Liga espagnole. D'habitude, nous connaissons la période ça, c'est peut-être Athletic Bilbao qui est dans la 4e place. Et là, saison ça, c'est eux-mêmes qui trouvent en 4e position. Et demain matin, à 11h15, Atlético Madrid a joué contre Getafe, probablement. Sinon, on va faire une belle rotation. Match va bien coup. Deux équipes qui vont le bailler coup. Pas grand pile foot dans match ça. Getafe c'est ça, c'est comme ça le football lié avec coach. C'est son coach qui croit en pile dans pour y jouer parce que lui dit d'ailleurs on a regardé une interview avec un ancien joueur Getafe et qui dit que monsieur c'est ton bail qui parle dans l'entraînement et dans le vestiaire moins gain temps effectif de jeu, c'est moins équipe adverse là a gain occasion pour baller goal. Donc lui-même c'est des matchs côté que l'équipe a fait 20-25 fautes à l'aise. Il va jouer avec une équipe Atlético qui comprend forme base. Qui comprend forme base tout. Donc on doit avoir son match qui est très haché. Et si on regarde Atlético Madrid, les résultats qu'il a fait pendant semaine dans la Ligue des Champions, et si on regarde les longueurs effectives qu'il gagne, il est capable de permettre le luxe faire rotation. Moi c'est que Atlético Madrid est capable de mettre quelques monde sur banc comme Julian Alvarez, comme ça l'autre pas commencé et match face à Tottenham qui bat 5-2 pendant semaine Solot qui c'est une meilleure joueur qu'il gagne en attaque et actuellement donc il est capable de commencer avec Solot et puis qui est capable de goal pour essayer de sauver même si sont 1-0 face à Getafe. Exactement. Si nous regardons Real Madrid qui va gagner pour jouer contre l'équipe Elche, Real Madrid qui gagne rendez-vous contre City dans la Ligue des Champions, Elche pour le moment qui est en 17e position. Moi je suis sûr que à Beloa pour mettre quelques monde sous banc puisque on doit estimer que Elche en 17e position nous capable de l'autre chanceux pendant le match mais en même temps tout faut que jouer à fond pour pas quitter Barcelone détaché si Barcelone a fait victoire et dans prochain pendant la journée son bataille pour titre Ligue 1 avec Barcelone donc il est obligé de gagner chaque match pour pas quitter Barcelone détaché et totalement mais Real va gagner effectif dans moment là pour la permettre le luxe faire rotation et grand pile joueur blessé donc c'est même joueur l'obligé
a recycler dans moment. D'ailleurs, il on l'autre petit encore dans Castilla. Monsieur c'est coach Castilla donc il a pile information sur joueur Castilla. Donc si le combat il a besoin, il connaît qui joueur qui est capable de porter le volley. Oui, vous la puiser en bas. Donc il pas grand pile rotation qu'a fait. S'il besoin à battre match ça face à Elche qui sont bonne équipe qui joue bon petit football qui était bien commencé saison nous même pensé que monsieur son équipe qui t'a poser un pile problème pas de saison mais qui font petit baisser coach qui c'est Eder Sarabia qui c'est ancien adjoint qui Setien tout côté qui Setien dépassé c'est monsieur qui était adjoint donc monsieur c'est ancien adjoint Barcelone. Nous avons un petit problème en pile avec vestiaire Barcelone. Nous sommes jetés image côté Messi passé sur monsieur pas saluer. Tout simplement parce que monsieur était qu'on gain habitude parler joueur Barcelone mal pendant match. Pendant match a joué monsieur qui doit dire quête Messi voyez ventre là Messi ou bien il dit quête Rakitic Fontaine là qui t'était Rakitic a fait là et puis on connaît que médias espagnols y aurait mais râler ti image côté la montre mais qui ça joueur t'a dit pendant match mais qui ça coach t'a dit pendant match image ça devient viral qui devient faire que monsieur grand pile problème avec joueur et c'est monsieur vin coach principal Elche Kounia qui joue un bon petit football mais même et philosophie qui c'est qui depuis il fait 1000 passes qui satisfait nous songe époque ça les Barcelone c'est passe monsieur devine compter combien passe 1-0 c'est passe devine compter donc c'est même philosophie belle jouette ça attention nous ouais que équipe Real ça les là jouent avec équipe qui joue bloc bas il y a une pile difficulté pour créer occasion et l'équipe ça a une qualité technique pour sortir Real a pile problème et LG plus ou moins rentrer dans cadre équipe ça qui est capable de jouer bloc bas et les l'a sorti ballon bien attention à Real de Madrid qui pour pas quitter comme Valverde dit que dans début saison son vestiaire qui était très négatif joueur pas vraiment croire que t'es combat sérieux t'as pas régler saison ça mais depuis quelques matchs vestiaire est beaucoup plus positif et Valverde a annoncé que va casser toute bagaille. Moi ce week-end ça probablement capable de Carvajal commencer, peut-être Fran Garcia, Asensio, Gonzalo Garcia. Moi c'est que il y a quelques éléments capable de protéger et demain puisque pourquoi pas bailler Camavinga font jouer, font reposer Pitoche. Peut-être commencer avec Brahim Diaz, mettre Arda Souban. Moi c'est que il y a quelques têtes nous capable demain si Dieu veut. Real Madrid qui dans l'obligation pour gagner pour mettre pression sur Football Club Barcelone que même il y a pour jouer un dimanche à 11h15 au match piège côté qui a recevoir FC Séville si on a un résultat Real Madrid là il pas droit à l'erreur il y a pour recevoir FC Séville si Real perdu probablement il non même si Real perdu c'est Barcelone qui pour le devoir battre FC Séville pour les assurer de première place que pas quelqu'un Barcelone d'ailleurs flic avec joueur c'est des que toujours répété yo pas vraiment focus sur ça qui passé derrière eux c'est sous tête yo focus et yo connaît yo grand pile progression pour faire dans joueur yo dans façon de défendre yo focus sous tête yo match après match c'est victoire yo besoin yo pas jouer avec un FC Séville qui était laminé à l'aller 4-1 avec un excellent et ancien joueur qui c'est Alexis Sanchez il y a encore Adams tout qui c'est un Nigérian qui te font bon CAN qui te font bon Coupe d'Afrique des Nations en janvier là et aux côtés de Osimhen et attention à Barcelone mais dans camp nous Barcelone c'est victoire claire. Barcelone même un match nul beaucoup fait dans camp nous donc 13 matchs 13 victoires donc tu es supposé sous même lancer si on voulait prendre confiance avant match Newcastle que a pour jouer mercredi prochain donc il y a pour le devoir pour battre FC Séville. Est-ce que Flick là t'as supposé là faire un petit changement dans l'attaque là peut-être commencer avec Torres, Rashford et Rooney Badaji et Casado etc. Et c'est pas très compliqué parce que monsieur pas doit négocier un match qui était dernier temps ça. Gampil Bri qui dit que gon paquet gain plusieurs joueurs dans l'équipe là qui fatigué et Sport annoncé que gain rotation pour le faire dans l'équipe là. Casado t'a supposé commencer, Pedri t'a supposé reposer, Bernal t'a supposé reposer et Rafinha par contre pour qui ça Rafinha a proposé mais Rafinha t'a supposé reposer. C'est il était une blessure donc il pas joué autant que l'autre joueur mais malgré ça il dit que l'a proposé mais la mine t'a le titulaire
Est-ce que l'État supposé. C'est une qui t'a de reposer. Mon j'ai l'impression flic toujours envoyer message que le pas qu'à jouer Yamal, il pas qu'à jouer sans Yamal. Yamal semble tout son joueur qui est difficile pour expliquer pour la souvent tout. Vous connaissez ces jeunes ça à 18 ans, il y a fougue, il y a fougue, il y a puissance, il a toujours senti au ta jouer donc même monsieur dans Ramadan un moment monsieur sont musulmans. OK. Donc ça veut dire que monsieur c'est le pas gain soleil qui doit manger et match ça son match 4 joué à 11h15 pour nous donc pour eux même la 16h15 pour eux donc il a gain soleil toujours donc il y a mal poco absent ça veut dire que c'est le pas gain soleil il pas gain droit ni manger ni boire de l'eau ça veut dire son match que y a mal vinn jouer sans manger sans boire de l'eau. Donc moi-même flic mettre le sous banc pour me reposer pour un temps match qui est important. Oui, défi mercredi mardi pas facile du tout. Il faut qu'on ait que pour le moment gagne 62 652 places qui sont disponibles dans nos cas, mais pour dimanche contre SCV, c'est à supposer 60 000 places qui ont été disponibles pour match là. Et rénovation qui a fait dans nos camps, même si des fois il y a une petite fait mal, elle a pu tomber de l'eau coulée. De l'eau envahit journaliste. C'est compliqué. Rénovation est estimée à 1,5 milliard de dollars. Oui, il y a un pays, il y a fait football, il y a l'argent disponible pour ça et Barcelone c'est un club qui est plus riche dans le monde là. Yo était concentré sur le stade là et qu'on y a yo parle passer de 42 000 à 60 000 places. Donc plus monde, plus ambiance. Donc là vinn dans camp nous qui était déjà difficile. Pour Newcastle. Exactement, qui était déjà difficile parce que j'aime dire nous c'est 13 matchs de suite là, c'est 13 victoires dans camp nous donc attention yo à l'aise dans camp nous et public yo avec yo en pile belle ambiance, ou senti que quand nous d'antan que nous t'ai gagné époque Messi, Xavi, Iniesta presque tourné là avec même belle ambiance là. Et pour aider Barcelone dans saison compliquée ça l'air à l'extérieur mais l'air à domicile faut que fait travail là. Exactement, faut que Barça très prudent puisque tu bon correction dans match aller. Il faut que nous dit que pour Liga, c'est Mikotadze qui finit meilleur joueur mois de février. Joueur Villarreal qui est de Villarreal à Goumé dans top 4 là. Et Abeloa, tout le monde a dit ça, Abeloa en conférence de presse, il fait connaître que il a aimé voyager avec Mbappé mercredi, mais pour demain, il n'est pas disponible. Faut que faire attention à Mbappé lui-même qui est pour la Coupe du monde, faut le faire attention pour le papa c'est un coup Rodrigo. Tout à l'heure il fait le tourner trop rapide et puis sortant de aller une blessure qui est plus grave. Rodrigo malheureusement qui part dans le mondial et on parlait de 2027. Bon, sauf miracle, bon, comme c'est gros pays, ça va arriver à tourner fin 2026. Pendant qu'on a parlé de Barcelone, dimanche, ville Barcelone, a un bel rendez-vous puisque c'est élection pour poste président et c'est vraiment un bel duel entre Laporta et Victor Font. Donc on est le président de Barcelone, on a gagné un mandat de 5 ans. Mais ça qui surtout marqué campagne là, c'est Xavi qui prend position, une vraie position. Monsieur taclé Laporta. Monsieur font sortir et non période qui est étonnant. C'est pas dans l'élection. 2 pieds devant. Exactement, c'est dans période d'élection monsieur taclé Laporta, il dit que Laporta c'est pas lui même qui a dirigé Barcelone, vrai son l'autre et dirigeant qui c'est Echeverria et qui c'est un catalan qui dans tête équipe Barcelone qui censé dans board Barcelone. Je dis c'est la Porta pas quelqu'un son photocopie. C'est son marionnette que mettez là mais c'est Echeverria qui parce que monsieur dit que Laporta te promet que c'est lui même qui a été coach Barcelone quoi qu'il advienne, il fait confiance et puis quelques temps après il révoqué lui. Pour un discours que Xavi te fait, il dit que l'équipe là si on fanatique Barcelone obtient et que Barcelone prend Ligue des Champions, prend Liga enchaîné et fanatique Barcelone ça met font petit recul parce que équipe là pas gain monde, il pas gain comme pour ça et Laporte a été extrêmement fâché par rapport à la déclaration ça. Son vérité mais il pas doit dire c'est pas toute vérité pour dire et puis Laporte a parlé pour et sortir Xavi ça là, il va dire que bon et Xavi t'a plein à une époque et mes flics viennent là, flics lui-même a gagné avec mes mounio. Mais ça qui surtout marqué intervention Xavi, c'est parce que il fait connaître que Laporte a été fait campagne sur retour Messi. Exactement. Il fait connaître que Messi était supposé retourner après Coupe du Monde 2022. Il était même en contact avec Messi, mais après ça Laporte a dit que pas gagner moyen pour Messi à retourner et depuis le Sato, il dit Messi pas jamais avec lui parce que il te dit que c'est impossible pour Messi retourner.
et Laporta fait et Xavi fait connaître tout. Et Laporta ba en pile menti dernier temps ça jusqu'à ce que li révoque lui. Il fait connaître Laporta dit lui-même bon. Et le président de Barcelone, c'est difficile pour prendre des décisions qui importantes pour l'équipe là, parmi lesquelles révoquer Xavi. Parce que monsieur dit dans le moment Xavi t'es jeune révocation, résultat yo pas satisfaisant, résultat pas intéressant. Et là son guerre qui ouvrit entre camp Fontland avec camp Laporta. Bon, comme Xavi dit monsieur t'es menti dans campagne, il fait campagne sur domicile. Est-ce que ça c'est un avantage pour Font, pour moun yo al voter Font, et monsieur lui-même dans campagne il fait connaître que faut que Barça réconcilie avec Messi le vin Brésil. Il est clair que en 2026 c'est Messi style à utiliser comme nom pour élection ça c'est Messi destin Messi dans Barcelone il pas allié depuis quelque temps depuis que Messi était allé dans Paris Saint-Germain et Xavi dit que Laporta a dit Messi pas de cartonner mais en réalité Messi était cartonné en 2023 c'est ça Xavi dit tu as une possibilité pour Messi entrer dans l'équipe en 2023 mais là on regarde et déclaration qui était faite en 2023 à l'époque de situation ambiguë ça entre le Messi qui était PSG avant l'Inter Miami nous songeons que papa Messi était passé à Barcelone en réunion avec Laporta oui Messi et Messi t'a dit que conditions était dit pour le tourner était trop compliqué le pas d'accord faut que tu aies des salaires qui te descendent et faut que tu aies des joueurs qui quittent l'équipe là monsieur t'a dit si c'est dans condition ça la tourner dans Barcelone il pas besoin de tourner et nous songeons tout à l'époque que Laporta t'a dit que il était voyé contrat by Messi il était voyé contrat by quand Messien c'est quand Messien qui pas d'accord terme contrat et là Xavi vient dire que même pense que en 2023 Messi pas besoin de tourner dans Barcelone parce que Barcelone t'es changé cap t'es changé cap avec un nouveau joueur qui t'a venu les Lamine Yamal les Pedri qui commencent à faire Zamio les Gavi vous comprenez donc c'est ton nouveau cycle à remettre Messi encore que t'as venir reprendre toute attention trop dépendance trop bas encore nous t'as venir retourner dans Barcelone qui au lieu de continuer progresser Jean-Well il a continué progresser là by des jeunes tant que Koubarsi, Bernal et Casado qui sortent dans cette de formation, Lamine Yamal, nous pas t'as Lamine Yamal peut-être là actuellement. C'est ton bon choix. C'est ton choix difficile parce que Messi était Messi Messi sont légende de Barcelone. Imagine Messi qui t'a tourné Barcelone avec trophée Coupe du monde. Ça que Paris Saint-Germain pas de balle à l'époque qui c'était un bon fête pour célébrer et Coupe du monde parce que bon Paris Saint-Germain son club français. Argentine c'est la France c'était maintenant en finale. Même pas c'est tout. Si Argentine écrasé la France en finale là. T'es qu'à l'autre cérémonie par exemple 3-4-0 dans finale là, OK? Mais c'est quitter Argentine quitter la France retourner dans finale qui vient faire tout bagaille ça dans le monde là. Qui fait que français pas vraiment bon d'ailleurs nous connaît que gon ti hostilité tout entre français et argentin yo il va fin droit à l'aise t'es marrant tout pour battre monsieur respect mais yo te font ti cérémonie tout petit pour Messi yo te ballon ti trophée et mais exactement donc mais imagine que bah ça c'est dans Messi t'a tourné dans Barcelone avec tout fait coupe du monde dans quand nous bloqué. D'ailleurs nous que monsieur font visite dans quand nous dernièrement et puis il postait et photo sur Instagram c'est Living Post qui vient post qui puis liker et sur Instagram après post et coupe du monde lien donc coup de pic non ba la botte et donc Messi nous connaissons ça Messi représenté pour Barcelone mais en 2023 je pense que c'était bon choix pas quitter Messi tourner et puis je pense tout économiquement tout Messi lourd dans caisse Barcelone il lourd parce que soit regarder ça dernièrement je te mets chiffres Messi dans Inter Miami, c'est entre 70 à 80 millions de dollars. Et là on a parlé de on qui descend salaire mais avant Inter Miami, son qui t'a touché 500 millions dans Barcelone. C'est pas jouet non. 500 millions donc c'est comme si son propriétaire Messi était dans Barcelone. Et c'est un problème ça tout qui fait que il y a des monsieur qui ont choisi by vague bonheur et ou bien plus rapide, on va dire bonheur, nous ca prendre dans plusieurs contextes, si mettez bonheur donc ou piquer Alba, Busquets, c'est problème l'argent. D'ailleurs, c'est des nègres que jusqu'à présent Barcelone a payé parce que ils sont obligés et
et distribuer salaire nèg ça yo sur plusieurs années parce que caisse Barcelone pas de bon. C'est son équipe qui pas de bon du tout que et Laporta vinn prendre et que l'état essayer remettre sous pied économiquement et son équipe qui t'a joué avec un bon joueur et qui exécrable. Les n'a songé les équipes Puig dans l'équipe ça sont les Luc de Jong, c'est des joueurs qui pas même des standards Barcelone que c'est dans état ça que Laporta te vinn joindre Barcelone que le t'a essayé remettre sous pied et revient avec Messi avec tout ça nous connaît Messi vraiment en termes d'exigence et que il méritait parce que c'est de Messi n'a parlé le Messi non on côté il a tiré l'argent il a tiré sponsor c'est vrai mais par rapport à fair play financier et les gars qui était très compliqué qui demandaient que faut dépenses égal avec et avec ça va rentrer donc venu Messi en 2023 c'est très compliqué non seulement sportivement je pense que certes Messi il est toujours capable d'aider l'équipe là mais il t'a empêché une série de joueurs rentrer dans l'équipe là progresser actuellement et puis économiquement il pas viable pour Barcelone donc c'était bon choix que tu fait Xavi pas besoin de faire sortir crabe ça son sortie crabe et politique juste là faire vengeance sur Laporta qui était révoqué là à l'époque exactement et n'a pas aller dans Ligue des Champions puisque n'a pas arrivé dans la dernière ligne droite noire c'est Valverde qui est le meilleur joueur de la semaine pour 8e de finale Aléa logiquement après une performance aussi extraordinaire c'était évident c'était évident que le Valverde après un triplé qui a pris dans les annales du sport et que c'est Valverde qui a fini meilleur joueur semaine là il présent dans l'équipe semaine là tout oui le présent et bon me chercher là il présent dans l'équipe semaine là bah c'est mérité pour Valverde très bonne semaine qui fait un triplé face à Manchester City qu'est-ce que tu as pensé que c'est Valverde qui t'a mettre l'équipe Real ça sous doule pour non seulement le font triplé face à Manchester City mais match liant tout c'est un match bœuf et il était présent sur tout côté rien tout ça match à demandé il était fait et match à demandé pour le 9 match à demandé pour le latéral droit pour la PD Trent Alexander-Arnold il fait match à demandé pour 8 tours pour la PD Tchouaméni avec Arda Güler dans mi-temps terrien dans bataille mi-temps terrien il fait donc joueur ça qui te font passe décisive pour Vinicius en 2022 donc son joueur qui est sublimé par Ligue des Champions son joueur qui fait rôle qui joue rôle correctement dans Real de Madrid donc c'est mérité totalement pour Valverde qui sont uruguayens qui est extrêmement bon bien sûr on joue on se dit blanc parce que n'a quitté les amis il y a pas affiché le écran pour nous pendant l'émission et je connais si Abeloa est capable de me sortir repos pendant le week-end parce que monsieur travaille en pile dépenses d'énergie contre Manchester City dans le match aller et monsieur était récompensé par qualité match que monsieur fait pendant entre City et Real Madrid. Et bon, là on a fait un petit coup d'œil dans la sélection puisque nous allons faire on parler de Brésil contre la France. Un match amical qui t'a supposé un match amical qui a été fait le 26 mars qui a venu là. C'est dans le pays de la France, non, aux États-Unis, quoi c'est aux États-Unis, match ça, on va le vérifier pour me dire qui match ça France-Brésil, 26 mars. En France oui, on a bien pour vérifier en ça. France, mais le Brésil, avec Fédération brésilienne de football, là, CBF, et ils ont sorti un nouveau maillot. Un maillot, j'ai encore dit, plume de pain, côté que le Brésil va avoir une possibilité pour l'utiliser pour la première fois. Dans un match amical, ça, elle a utilisé le tout pendant la Coupe du Monde. Là. Et sous le maillot, ça, nous sommes capables de voir le logo Jordan, logo Marc Jordan. C'est un accord qui joint entre Brisa et Brésil. Brésil va utiliser Marc ça sous maillot, bien, va utiliser le logo ça sous maillot. Il faut qu'on ait que le maillot, c'est un maillot de couleur bleu marine. Logo en jaune et tout près et tunique en Brésil. Il fait qu'on ait que écusson a placé dans collet maillot au milieu et sous tête numéro joueur n'a besoin logo à tout logo Jordan voilà c'est un maillot qui a utilisé comme deuxième maillot pour le Brésil dans Coupe du Monde qui a une couleur bleu marine. Nous connaissons
jaune, bon, c'est couleur principale là. Il y a deuxième maillot, la bleu marine et c'est avec tout, il y a pour jouer contre la France pour la première fois pour représenter avec le grand public là. Et Vinicius qui parlait sous nouveau maillot, il fait connaître que je pense ça, il paraît sous couleur non, ça inspire nous liberté, fierté à chaque fois que nous avons pour entrer sur le terrain de football. Vinicius qui a un gros rendez-vous, une grosse responsabilité pour mener Brésil vers la victoire, puisque depuis dit Brésil dans la Coupe du Monde, c'est champion lié, puisque c'est eux qui ont plus de titres dans l'histoire de la compétition. Vinicius, même quand il gagne dans le Brésil. Est-ce qu'il y a une dizaine de goals dans le Brésil? Non, le Brésil. Il dépasse déjà? Bon, voilà. Vinicius qui est quelqu'un la porte couleur Brésil, mais monsieur, son joueur quelconque que lié est dans le Brésil. Même avec Marcelo. Là, en Espagne, dans Barcelone, c'est gros cause. Alors, dans Real Madrid, c'est gros causé. Mais quand on porte couleur Brésil, son latéral quelconque que lié. Bon, nous parlons en pilou là. Nous allons aller? Et il y a finalissima qui est pour clair. Oui. C'est finalissima qui est pour clair. Jeudi, on a une réunion entre Fédération Argentine, Fédération l'Espagne, avec UEFA et puis CONMEBOL. Quatre instances pour aller rencontrer, pour connaître, pour prendre une décision sur finalissima qui pas qu'à jouer au Qatar par rapport à la guerre qui gagne en Iran. Et Qatar a bloqué toute activité sportive. Et président Paris a bloqué l'autre boîte. Et Al-Khelaifi, monsieur beaucoup j'aime qu'à retourner en France. Donc yo compliqué dans le pays Asie. Donc les fédérations espagnoles ont été en entente avec Real Madrid pour faire match là jouer dans Santiago Bernabéu. Et fédération argentine n'a pas d'accord parce qu'elle dit un match comme ça pour qui ça Argentine pour qui ça pour Espagne ta à domicile désolé. Et me comprennent yo. Mais Real lui-même pas de jouer lui trop déplacé. Donc si tout joueur espagnol était tout aller dans Santiago Bernabéu pas de trop de déplacement. Et puis c'est tout 3 argentin tout c'est en Europe. Oui, la plus bon pour ne pas dire et tout argentin c'est en Europe à jouer. Donc il demandé pour soit match à jouer soit à Rome, soit à Londres ou bien Saint-Denis en France. Ou bien en France donc son match tout et son match tout si réunion ça mal passé il y a cancel tout simplement comme c'est des temps Géco là pour pas Messi à mal non mais c'est dégagé je dois tout monsieur pas ça même c'est son match qui comme il était fait à Londres dernièrement que vous mettez la Rome oui mettez à Rome oui ou bien aller dans Allianz Arena changer côté comme il était fait et dans Wembley n'est pas disponible, c'est seulement Stade West Ham qui est disponible pour le match là. Donc si c'est problème Wembley, il n'y a pas de le refaire dans Wembley, que vous faites dans Stade West Ham si Argentine va jouer en Espagne, que vous mettez de l'autre côté, mais je pense qu'il faut que nous ne pas garantir que nous avons joué dans la finale, puisque bon, chaque sous-tableau que et si tout fin premier c'est dans finale seulement mais bon nous ça toujours pour nous nous jeunes si Yamal c'est 7 là que bon nous Yamal Messi en Kounia nous jeunes Yamal Mbappé assez souvent Yamal Messi aller bon ça Yamal qui contrôle Mbappé lui-même ça li bat les gens le voilà bon week-end Rodney ou même tout bon week-end et bon week-end à tout fanatique mon Lisio bon week-end Régie. Bon week-end tout le monde. Merci parce que vous êtes là avec nous pendant toute semaine. Enfin, Pile Prudence continue à suivre page Mondelez TV Network. L'émission ça c'est Mondelez TV Sport avec David Sylvestre et Rodney Chamir, Cassius Jandian fait un Pile Prudence n'a croisé lundi prochain.